Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec ce soleil qui s'est fait attendre mais aujourd'hui est très présent et ça fait du bien un peu au moral. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter le massicot. Donc le massicot, c'est ce qui nous sert en tant que scrapeuse à venir découper et plier notre papier. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail quels sont tous les plus en fait de ce produit. Alors, déjà au niveau de son ergonomie, il est hyper léger, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qui le rend très facilement transportable. Vous avez également une petite encoche juste ici, je vous la montre, voilà, une petite encoche qui va permettre à celles qui ont peut-être qui manquent de place de pouvoir par exemple le suspendre au mur, donc c'est assez pratique. En ce qui concerne l'arrière, je vais vous montrer, vous avez donc des patins, donc sur chaque... à plusieurs endroits, vous avez des petits patins. Là, on est sur les patins également du bras. C'est des patins donc qui sont antidérapants. Donc, ces patins antidérapants sont vachement bien parce que du coup, quand il est sur la table, comme vous pouvez le voir, il ne bouge pas. Enfin, là, j'appuie, hein, mais sinon, quand vous coupez votre papier, du coup, voilà, ça reste stable. Au niveau un peu plus technique de ce massicot, donc, vous avez un bras qui est dépliable. Hop, voilà, je vous montre un peu plus. Donc, qui va jusqu'à 43,5 cm. Vous avez aussi, donc, de l'autre côté, une partie qui va jusqu'à 3,8, donc qui peut être pratique également quand vous avez des petites découpes à faire sur un côté. Et au niveau du bras, c'est ça que je voulais vous dire aussi, vous n'avez pas de creux. Donc, quand vous positionnez votre papier, voilà, il reste bien droit, une fois qu'il est bien déplié, hein, parce que ça m'est arrivé la dernière fois, je ne l'avais pas bien enclenché. Voilà, on enclenche bien. Donc là, au niveau du papier, ce qui permet de rester bien droit. Et surtout, vous avez juste ici la mesure, hein, la graduation qui continue finalement. Donc de 16 qui est à 16 cm. Et on la voit très bien. Donc si vous avez du papier à couper donc à 16, pas de souci. Ça se voit. Alors mon téléphone a un petit peu de mal du coup. Voilà. Donc, elle se met à 16, donc vous n'avez aucun souci au niveau de la graduation, tout se voit. Et ce bras dépliable qui va donc jusqu'à 43,5, j'ai oublié de vous dire, ça va vous permettre également de pouvoir couper des feuilles qui vont jusqu'au format A3, donc qui est ce qui peut être très intéressant, pas particulièrement du coup, enfin, pas que pour les scrapeuses. Hein, bien, pour un outil de travail pour les personnes qui utilisent beaucoup le massicot, du coup, le format, ça passe au niveau format A3. En ce qui concerne les graduations, vous les avez donc à 3 niveaux. Vous les avez en haut, donc toujours avec ce bras. Voilà, donc vous les avez en haut, ici. Vous les avez également au milieu. Et vous les avez en bas. Donc ça va jusqu'à 12,5, il me semble, 12 cm. Ça va jusqu'à 12 cm, donc vous les avez en haut, au milieu et en bas. Donc ce qui permet quand vous avez du papier qui est fin, je vais le poser, voilà, qui est fin comme ceci, de pouvoir vous repérer, parce que c'est pas parce qu'il est bien placé en haut qu'on est forcément droit. Vous voyez ici, j'ai un petit décalage quand vous regardez les traits. Donc ce qui me permet également... Voilà, donc là, je sais que je suis à 2 cm. Et voilà, là, je me remets à 2 cm. Et là, je sais que je suis droite. Donc, j'ai plus qu'à fermer ma réglette et à venir couper. Ensuite, au niveau des graduations, comme vous pouvez voir, vous en avez deux types. Vous avez les centimètres et les pouces. Et ça, aux 3 niveaux.
et ce qui permet, le fait d'avoir les deux graduations, en fait, ça va vous permettre, par exemple, dans certains tutos, certaines vont utiliser la graduation en pouces, surtout à l'étranger, par exemple, comme en Angleterre ou autre. Et du coup, ça va pas vous gêner. Vous allez pouvoir suivre le tuto pardon, et quand même pouvoir faire la création, puisque elles sont dotées des deux, voilà, le massicot est doté des deux graduations en centimètres et en pouces. Et elles sont très lisibles également, ces graduations, et très très précises. Je vous montre d'un peu plus près. Ce qui permet d'être très précis au niveau de la coupe. Et si par exemple vous avez des découpes à faire parfois, là je vais me positionner par exemple, hop, à je sais pas, 7,55, donc je vais me mettre aussi en face, voilà. Et ben comme elles sont précises, vous allez pouvoir, voilà, vous mettre vraiment entre les deux traits, comme elles sont très lisibles et très précises, c'est super pratique. Et vous avez donc la petite réglette transparente ici, qui elle est graduée, hop, je peux pas arriver à le refermer, voilà, qui est graduée du côté droit en pouces. J'aurais pas dû la reposer, voilà. C'est moi qui suis venue remettre, donc ça c'est la petite astuce que moi je peux vous donner si vous achetez ce massicot, étant donné qu'à gauche vous n'avez rien et qu'à droite c'est gradué en pouces, ce qui peut être gênant quand vous travaillez avec les centimètres. Moi je suis venue en fait rescotcher une petite bande, vous voyez elle est juste ici sur les sous-mains de chez Stampin' Up. Donc, ce qui est vachement bien aussi, les petits sous-mains, parce qu'ils sont quadrillés et gradués. Donc, je suis venue mettre la réglette du bas, en fait. Je suis venue la découper et la scotcher, ce qui me permet, quand j'ai des découpes à faire, par exemple, si je dois découper un carré de 7 par 3, bah voilà, je sais que je dois m'arrêter, positionner mon papier à 7. Ah non, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, si je dois couper de 7 sur 1, hop, voilà, droit le papier c'est bien, voilà, je sais que je vais pouvoir couper à 1 cm, ce qui va éviter le gâchis également de papier, hein, ce qui peut être voilà, ce qui peut être très pratique. Donc ça c'est la petite astuce que je vous donne. Elle se bloque quand on appuie. Alors là je vais prendre un autre papier un petit peu plus haut, hop, elle se bloque quand on appuie. Donc une fois qu'on appuie, votre papier ne bouge plus, d'accord? Par contre, ce qui peut arriver, moi ça m'est arrivé, hein, quand votre réglette elle est comme ça et que vous la laissez tomber, du coup elle n'est pas bloquée. Ce qui fait que, hop, bah si, là c'est bloqué. Et voilà. Donc quand vous la reposez juste comme ça, si vous appuyez pas dessus, elle ne se rebloque pas. Donc ici, même si votre coupe papier, enfin le petit curseur pour découper est positionné sur votre papier, à partir du moment où vous ne l'avez pas enclenché, d'accord, ça ne viendra pas trouer votre papier. Donc là, vous voyez, quand je l'ai jeté, du coup, ça m'a même pas troué mon papier, c'est génial. Hop. Ensuite, vous avez donc ces petits curseurs. Donc là, vous en avez deux. Vous en avez un, donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous en avez un pour couper et un pour plier. Donc ils sont de deux couleurs différentes. Vous avez un marron foncé et un, moi j'appelle ça plus beige. Donc vous voyez de l'autre côté, vous avez pour couper et pour plier. Pour les reconnaître, en plus de la couleur, ils vous ont mis, hop, je vais essayer de me placer comme ça, voilà. Ils vous ont mis des petits repères, c'est-à-dire que ici vous avez sur le petit triangle, donc c'est pour couper, et sur celui-ci, c'est un petit point, c'est pour venir plier. Donc, c'est voilà pour les repères. Et comme vous pouvez le voir, vous avez également, hop, voilà, hop, il est parti, des petits marquages de chaque côté, ce qui va vous permettre, hop, j'essaie, voilà, ce qui va vous permettre quand vous allez, comme moi, quand vous avez la petite réglette sur le côté, ou si vous utilisez les pouces également, hein, de pouvoir vous positionner exactement là où vous voulez. Par exemple, si je veux être sur 7, voilà, le petit marquage pardon, va me permettre d'être sur 7 cm. Pardon. Et la dernière petite chose, hop, que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau de, moi j'appelle ça l'espace de rangement, je vais la remonter un peu.
c'est ce que j'appelle l'espace de rangement des curseurs. Vous remarquerez qu'ils sont assez larges en fait pour accueillir les deux curseurs en même temps. Ce qui fait que vous pouvez très bien, même si vous avez rangé celui qui coupe au-dessus, venir avec le curseur qui plie, marquer votre pli et en fait, il aura marqué jusqu'en haut du papier. D'accord? Et idem pour le curseur à découper, il va aller couper jusqu'au bout. Donc ça c'est vachement bien, je pense qu'ils ont étudié la chose hein, pour que ça soit fait comme ça aussi. Mais voilà, donc c'est pas parce que vous avez vos deux curseurs au même endroit que voilà, ça va venir gêner au niveau du pli ou au niveau de la coupe. Donc voilà la petite présentation simple du massicot, j'espère que ça vous a plu et que vous avez tout compris. Il y a d'autres petites astuces avec ce petit massicot, mais je reviendrai un petit peu plus tard dessus parce que là je voulais vraiment juste en fait vous le présenter voilà, pour vous montrer. Voilà, pour moi c'est un outil qui est indispensable quand on scrape, hein, puisqu'on vient plier, on vient découper. Il est vraiment très précis, très léger, donc au niveau transport c'est le top. Et voilà, donc j'espère que les petites explications vous ont plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à me laisser un message si vous avez des questions ou autres demandes. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon mardi. Profitez du soleil tant qu'il y en a et à bientôt!